Ambition pour l'Algérie dans cette CAN 2025. Les Algériens ont-ils les moyens d'aller au bout? Alors spontanément, je te pose la question, mon copain. Pour toi, cette Algérie 2025, ça peut ambitionner quoi dans cette CAN 2025? En vrai, moi, est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Bah, je pense on va répondre directement à la question. Ça me Mhm, paraît compliqué, un peu au même titre de ce qu'on avait dit contre l'Égypte. Après, mhm. on n'est pas à l'abri qu'il y ait un beau parcours. Moi, en tout cas, je les vois passer les poules sans grande difficulté, à part si on assiste vraiment à ce qu'on a vécu à la dernière CAN où là vraiment c'était. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que là, je sentais que tu allais me dire, bon, normalement, là, on va avoir l'Algérie qui passe. Attention, on a l'Algérie à la CAN 2023 qui est passée complètement à côté et qui est tombée dans un groupe qui était C'était largement ouais, à sa c'était à leur portée. sur le Et papier, attention, hein. c'était à leur portée. Au final, il y a eu un accident. C'est pour ça que on va prendre des pincettes avec avec les pronostics pour l'Algérie. Mais honnêtement, au vu de la forme actuelle de l'équipe et du 109 qu'il y a dans la liste, je pense que l'Algérie peut prétendre passer les poules. Après, ça ira pas non plus dans le dernier carré ou en finale. Ça c'est presque une certitude. Parce que déjà, voyons, parlons 2 secondes du groupe. Ils sont dans le groupe du Burkina Faso, Guinée équatoriale et Soudan. Alors, ok, je vais un peu dans ton sens. Pour moi, ils sont favoris de ce groupe. Maintenant, on l'a vu, pareil, aux dernières CAN, la Guinée équatoriale, c'est chiant à jouer. Ouais. Et Burkina Faso, c'est pareil, c'est toujours une équipe on va dire, qui peut accrocher en Afrique. Donc, c'est pas non plus 3 points. Bon, par contre, peut-être plus pour le T'as un Soudan. Là, meilleur par contre, troisième. Même en cas d'accident, tu peux très facilement te qualifier en tant que meilleur troisième. Donc vraiment, si l'Algérie se qualifie pas dans ce groupe-là qui est sur le papier à leur portée, on pourra dire qu'on est sur un gros accident comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Après, comme tu exactement, l'as dit, exactement. Burkina, c'est jamais simple à jouer. C'est bizarre de dire ça, mais ça reste quand même une grosse équipe d'Afrique parce que ils font des éditions qui sont assez intéressantes. Ils Et sont la réguliers. Guinée Ils sont équatoriale, vachement réguliers. Ils sont ouais. vachement réguliers, les. Et la Guinée équatoriale, si je dis pas de bêtises, ils étaient dans le groupe de l'Algérie à la dernière CAN. Attends, Et je vais reprendre la dernière CAN. Avec qui ils étaient. Attends, je reprends ça. je sais Mais qu'il y avait la attends. Mauritanie, je crois, il y avait la Ouais, il y Guinée. avait la Mauritanie, ça c'est sûr. Hmm. Il y avait, je le retrouve pas. Ah, ok, j'arrive pas à le retrouver. Parce que ça c'était pas. Ah non, ils sont pas. Écoute, je sais pas. Écoute, En tout cas, j'arrive pas à la retrouver. j'ai le souvenir qu'ils ont quand même fait une édition où ils avaient fait pas mal de bruit sur les différentes performances qu'ils avaient fait à la dernière CAN. Donc ça reste quand même une équipe qui est assez compliquée à jouer. Et aussi, faut parler aussi de la forme, on va dire, de l'équipe d'Algérie actuellement, qui n'est pas forcément. Ils sont pas dans le meilleur, on va dire, dans la meilleure situation pour aborder une CAN. On sait que c'était compliqué avec le coach actuel, qu'il était un peu sur la sellette au vu des dernières prestations. Et il faut aussi dire qu'on est sur une fin de cycle, une fin de génération avec les Bounedjah, avec les Mahrez, les Belaïli qui est pas appelé, où c'est vraiment on passe à la transition où là on appelle des nouveaux joueurs comme Maza, comme des joueurs qui sont assez jeunes, même Amoura qui reste quand même plutôt jeune par rapport à ces joueurs-là. Donc on est vraiment dans une période de transition et je pense que cette canne-là, faut pas attendre de l'Algérie qu'il fasse un gros parcours parce que t'as pas la liste pour, mais on va pas non plus les enterrer dans le cercueil et dire bah ils vont sortir en poule. Non, 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 je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Là, je suis en train de partager la liste pour la CAN 2025. Il y a quand même, t'as commencé à en parler. Il y a quand même des joueurs de qualité dans plusieurs secteurs de jeu. Mm. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on s'arrête sur l'Algérie. C'est parce que ça peut faire partie des potentiels, on va dire favoris ou outsiders. Maintenant. T'as raison, t'as précisé aussi quelque chose. Est-ce que ce groupe-là est pas un peu vieillissant sur certains postes? On sait, tu l'as dit, tu as un Magdad Boujnejda et on va dire qui est toujours là malgré les années qui passent et c'est peut-être pas le plus performant. Ok, Mm. tu as un Moura qui est censé aussi un peu prendre la suite, mais quand même, Boujnejda, on a bien vu qu'il est toujours important
dans cette sélection-là. Et puis le poids d'un Riyad Mahrez. C'est quoi en fait Riyad Mahrez? Est-ce que c'est On l'a encore un vu, titulaire on l'a vu les indiscutable? derniers, on l'a vu les derniers matchs qu'il a joué avec l'Algérie. Et encore, hein, qu'il soit dans cette liste, il y a eu beaucoup de d'Algériens qui voulaient qu'il ne soit même plus qu'il ne soit pas appelé pour cette CAN-là. Et même les Belaïli, etc. Il y a trois listes, ils étaient encore appelés, les Belaïli, les Benrahma, où ça joue plus dans des championnats compétitifs. Et sur le terrain, tu le vois, c'est plus ce que c'était. C'est dommage parce que voilà, il y a encore pour moi un socle de joueurs sur lequel tu peux t'appuyer. Par exemple, un Ben Sebaini en défense, c'est un gars normalement on va dire D'expérience, on va dire. d'expérience sur lequel tu peux compter. T'as un Benasser que moi j'ai adoré pendant qu'il était au Milan, mais force est de Mm. constater depuis 2 ans, bah c'est un peu le fantôme de ce que du gros joueur que ça pu être. Et on va dire la suite, elle a peut-être pas été bien préparée. Maintenant, voilà, de l'autre côté, on parle d'un Riyad Mahrez, on sait pas les performances et le niveau réel qu'il a. Maintenant, moi, je suis un gars qui suit la Ligue 1, un Ilan Kebal qui arrive. Ouais. Moi, par contre, je vais pas te mentir, moi, ça me hype un petit peu parce que je trouve que le joueur est intéressant. Il a un truc techniquement. Maintenant, c'est la question. Est-ce qu'un Kebal, ça peut véritablement avoir ses minutes pendant la CAN? Ou est-ce que ça va être encore un gars il va être juste là pour faire les utilités quand Mahrez va sortir? Bah après, je pense que là, si Mahrez il a été appelé sur cette liste-là, je pense que entre guillemets, il a un certain statut dans cette sélection et dire que Mhm. Kebal peut prendre la place de titulaire de Mahrez, c'est très compliqué malgré les mauvaises performances de Mahrez. On a vu que Petkovic, il était très attaché à ses idées et je vois mal Kebal commencer devant un Riyad Mahrez. Si Riyad Mahrez il a été appelé, Moi aussi, t'as il raison. va Mais ce que je il veux va dire, gratter des minutes, ça c'est sûr, sur des tu matchs où penses, tu penses, tu penses je qu'il va pense pas qu'il a faire une banquette? non, je pense pas. Je pense que au vu de ses prestations avec le Paris FC et que c'est pas la première fois qu'il a appelé quand même, Ouais, il ouais. a quand même été appelé pas mal de fois depuis le début de la saison. Je pense il aura des minutes à gratter et aussi une carte à jouer parce que si il sort des bonnes performances sur le peu de minutes qu'on lui accorde, je pense que ça peut être vraiment une solution alternative à l'après Marez. C'est ça. Et dans cette ligne d'attaque, alors après, moi, pareil, on va être clair, je suis pas expert algérien, donc de tous les joueurs algériens, donc il y en a certains que je vais découvrir aussi. Mais pour moi, le Kebal a ce profil un petit peu différent dans tous les noms que je vois, c'est-à-dire de mecs un petit peu qui peut te mettre le feu. Ouais. Le reste, je vois des neufs, je vois des gars, comme on l'a dit, comme Mahrez, un peu plus vieillissants, mais je vois pas de gars qui peut te dynamiter par exemple un bloc bas bien en place ou rentrer sur les 20 dernières minutes et te débloquer une situation. C'est pour ça que je vous parle de Kebal. Maintenant, tu as raison. C'est ça. Après, je Vu, pense qu'il peut vu être les statuts, intéressant. Il peut être intéressant aussi, Kebal, comme tu as dit, de dynamiter les blocs bas dans les 20 dernières minutes d'un match où une équipe, elle peut être cramée et rentrer après un Riyad Mahrez à la 65e ou à la 70e minute, ça peut être aussi il peut aussi avoir ce rôle de joker de luxe mhm. qui peut être intéressant pour lui. Mais là, pour le coup, passer devant Mahrez, compliqué. Non, Pour bah moi, non, en tout cas. non, non, sur ça, t'as totalement raison. À partir du moment où t'as Mahrez dans la sélection, t'as compris que pareil, Mahrez, il va pas venir pour jouer les utilités et être sur le banc. Donc, ok, il va être aligné. Après, moi, il y a un autre poste, moi, qui me pose question. Mais je vais pas te mentir, c'est pareil, c'est très joli, c'est très sympa, mais l'histoire du Gardien, gardien. Ah ouais, l'histoire du gardien. Bon, bah, elle est belle c'est l'histoire, on va le dire tout de suite, elle est belle l'histoire. Lucas Zidane, c'est très joli, c'est très sympa. Mais Lucas Zidane, c'est quoi comme véritable niveau? et pour te dire, ce qui est encore plus anecdotique sur ce poste de gardien, c'est voir que Mandrea qui joue en national, il a été appelé. Pour te dire à quel point, bah après Ah, Mboulhi, il y a rien eu. euh, Il y a eu Mandrea qui a joué. Je crois que c'était lui en plus qui jouait titulaire à ouais, la ouais, qui dernière était là CAN. pour la CAN 2023, c'était lui. C'était Mais lui. derrière, t'as pas eu et il est là aussi la problématique de pas former des joueurs locaux
ou très peu. Hein. On a la même problématique chez nous au Maroc, un peu moins que l'Algérie, mais on a quand même cette problématique-là de la formation Ces locale. dernières années, quand même, le Maroc a quand même plus formé. Oui, Désolé de rentrer dans ce petit débat entre les deux, mais force est de constater la formation marocaine ces dernières années, on parle vraiment de ces dernières années, elle a produit déjà un peu plus de résultats que ce qu'on a pu voir du côté algérien. Et là, c'est le sûr. poste de gardien, ça s'en est un peu la preuve en fait. C'est ça. Mais après, on partait vraiment de rien, tu vois. On était au même stade que l'Algérie. Il y a du mieux, mais il y a quand même encore beaucoup de progrès à faire sur la formation locale. Et pour revenir à ce qu'on disait sur le poste de gardien de but, c'est que voir que ce soit Mandrea ou Zidane qui a été appelé, parce que vraiment, Lucas Zidane, qu'on se le dise, il a été appelé pour le nom, parce qu'il n'y a pas eu Ouais, de... On l'a vu, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était lui qui était titulaire contre la Suède, où il y a eu, je crois, 4-4 ou 4-3. Et ouais. il s'est mangé des buts qui étaient vraiment évitables. Et on l'a vu, tu vois, je crois que c'était un de ses premiers matchs où ça commençait déjà à tirer la sonnette d'alarme et dire ah ben on va partir avec quel gardien à la CAN. Ouais, pour moi, pour moi, c'est un vrai point d'interrogation parce que on le sait, dans n'importe quel tournoi international, mais la CAN ne fait pas exception. Si t'as pas un gardien qui tient la route, c'est compliqué d'aller loin dans la compétition. Donc Ah là, c'est vu ça. qu'on pose cette question, quelle ambition pour l'Algérie dans cette CAN? Bah, évidemment, si tu pars avec un gardien un peu handicapant, c'est-à-dire pas le meilleur pas le meilleur du tournoi, mais en plus un gars qui découvre aussi un petit peu ses coéquipiers, la sélection et tout ça. J'avoue que pour moi ça c'est un frein Ouais. pour aller loin pour l'Algérie pour moi. Mm. Bah ouais, franchement, là, sur ce point-là, je pense que je te rejoins et que ça va être très compliqué de nous dire le contraire. Le poste de gardien, c'est un des postes, on va dire, où il y a le plus d'interrogations et si t'as pas un grand gardien dans une CAN, et en plus, on sait comment le style de jeu il est. Si ton gardien, il a encore des lacunes ou que c'est pas quelqu'un qui est opérationnel, bah, ça va être très, très compliqué. Après, tu viens Surtout d'en qu'on sait que parler. le secteur défensif, c'est pas non plus le point Bah fort, non, on va dire, de l'Algérie. bah Les non, deux non, non, parce ensemble, que là c'est compliqué. quand tu regardes la liste, tu vois bien que voilà, je l'ai dit tout à l'heure, t'as un Ben Sebaini qui pour moi dans cette liste-là, on va dire est un peu au-dessus, t'as un Ryan Aït-Nouri évidemment qui est à Manchester City mais qui joue pas tout le temps. Ouais, C'est aussi un peu le problème, même si c'est Manchester City, c'est quand même une certaine référence. Mais mine de rien, il joue pas beaucoup. Mais sinon, le reste, t'as plein de gars. Je suis désolé, Rafik Belgali, je le vois du côté du LS Vérone, c'est plutôt mm, intéressant. Mais pareil, est-ce que c'est du niveau de ce qu'on a pu dire, par exemple, pour le Maroc, pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal? Pour moi, non. Mehdi Dorval, c'est pareil. Aïssa Mandri, je le vois très souvent du côté de Lille. Je le vois en souffrance. Je le vois en souffrance, Aïssa Mandri. Hein, c'est ça, vieux, à hein, un moment, c'est vieux, c'est la transition. Aïssa c'est Manji, ça. c'est pareil. Il y a un Mohamed Tougaï. Je vais pas paraphraser Walid Acharchour qui avait dit lui pendant le débat du dernier match de l'Algérie. Il est tout jeunesse, mais franchement, on n'est pas loin quand même. Ouais. Et derrière, je te dis, voilà, t'as quand même un secteur défensif, mine de rien, pour moi, qui pose question. Et le gardien, ajouté à ça, Ça fait moi, beaucoup. c'est le principal frein que j'ai pour l'équipe d'Algérie. Après, sur la partie plus offensive, au Là, milieu de c'est plus terrain, intéressant. Le milieu de terrain, faut qu'on se dise, c'est le point, on va dire le grand point positif de cette liste-là. À part un mec, mais sinon, c'est ah, parfait. Je pense qu'on a je, le même. je pense, il s'appelle Ramzil. Ouais. Ramzil, ouais, ok, d'accord. On pense au même. On pense au même. Je pense que ce soit algérien, marocain, on est tous à l'unisson. Zerouki, je ne comprends pas. Je crois qu'il est à sa deuxième ou troisième canne et je ne comprends pas comment ce mec joue encore. Je ne comprends Ah, pas. mais c'est pareil, vraiment. Moi, tu m'en avais parlé avant la dernière CAN, mais dis, écoute, Zerouki, tu vas voir, franchement, il est aussi un peu contesté. On trouve qu'il joue un peu vers l'arrière, il apporte pas énorme. Et putain, j'avoue, j'ai vu la CAN 2023, les peu de fois où il est rentré, franchement, il apporte rien. Et derrière, j'ai surtout entendu tout un tas de supporters algériens qui comprennent toujours pas qui se encore dans cette sélection. Alors Ouais, maintenant, bah ouais. j'espérais qu'il va pas, il va pas être titulaire.
J'ose espérer qu'il va pas être. Je suis pas assez l'équipe d'Algérie pour te dire s'il a été titulaire ou pas pendant les derniers matchs, mais des échos que j'ai eus, le peu de temps qu'il a joué, c'était une catastrophe. Voilà, donc, Surtout au vu des noms que t'as à côté, je comprends pas comment il joue. T'as des oui, Boudaoui, t'as des Hadj Moussa, t'as un milieu qui est bien fourni. Pour moi, c'est la partie du terrain où t'as le plus de sérénité pour l'Algérie. Et ouais. pourtant, tu Et joues puis il avec y a, des briques comme et ça. puis et puis t'as d'autres mecs aussi. Moi, je cache pas, j'en ai découvert un la semaine dernière pour le Union Saint-Gilloise Marseille. C'est Adem Zorgan. Ouais, Franchement, aussi, il est très bon. une très bonne, bonne qualité technique et une belle qualité de pied. T'as un Oussem Aouar. Évidemment, tu l'as dit, t'as un Hicham Boudaoui. Ah, Euh, Maza, t'as- très grosse révélation. et C'est un des jeunes les c'est plus le dernier que prometteurs j'allais d'Europe. dire, c'est ça. Je le Et suis du donc, côté de pour moi, Leverkusen parce qu'il y a Ben Seguir, mais Maza, il est incroyable. Pour moi, c'est un des c'est une des jeunes. révélations, c'est une des révélations de Leverkusen, hein, Mazin. Donc après, je pense que avec tout cet assemblage de joueurs, et tu l'as dit, il y a Hadj Moussa aussi Aussi qui très est bon, hein, là-dedans, qui a fait énorme. Ouais. qui est très bon aussi. Pour moi, tu vois, avec ce secteur de jeu, bon, tu peux peut-être réussir à pousser un peu plus loin. Et puis après, se pose la dernière question. On en a parlé en tout début de ce débat, mais c'est qui pour être le numéro 9? Est-ce que c'est Bounedjah ou est-ce que c'est Amoura? Moi, je vais pas te mentir, je préférerais Je plutôt pense que que ce soit Amoura parce que Amoura, c'est compliqué de nous dire que Bounedjah il va être titulaire au poste de numéro 9. C'est toujours bien d'avoir ce joueur-là pour l'expérience parce que voilà, il a fait partie de l'équipe qui a gagné la CAN, il a participé à l'édition en 2022. Ça veut dire que voilà, il peut t'apporter quelque chose. Mais Bounedjah, frère, à son âge, c'est compliqué de me dire qu'il peut être au poste de numéro 9. Je l'aime bien, franchement, il y a pas de souci bah avec oui. lui, mais si tu mets pas Amoura, Bah, c'est c'est que surtout pour moi, tu vois, autant pendant les dernières CAN, tu pouvais toujours te dire, allez, peut-être ton meilleur joueur offensif, c'est Mahrez, c'est sur lui que tu vas compter et tout ça. Mais là, factuellement, entre on va dire un peu le déclassement de Mahrez et l'absence, on va dire, de gros noms ou de gros talents qui arrivent à émerger, pour moi, Amoura, il s'impose pour moi comme le joueur véritablement important offensivement, bah ouais. qui peut te faire les différences de ce que je vois du côté de Wolfsburg, franchement, le gars, il a toute la palette, je vais le dire, pour être le numéro 9. Donc, Mm. j'espère que Petkovic ne va pas faire un peu comme ce qu'avait fait Belmadi, c'est-à-dire, bon, bah, alors c'était il y a 2 ans, Amoura était pas, je sais même pas s'il était là il y a 2 ans, Amoura. Je crois qu'il était là, mais c'était Bounedjah qui jouait la plupart des matchs Voilà. à la CAN. Donc j'espère qu'il va pas nous faire une Belmadi à être trop conservateur et à aussi ouvrir un petit peu aux joueurs qu'on vient de dire parce qu'il y a du talent dans cette équipe algérienne. Maintenant, c'est ça aussi, c'est est-ce que la pression, on le sait très bien, elle est toujours XXL sur l'équipe d'Algérie, peu importe l'édition de Cannes, il y a toujours une pression XXL. Là, le fait elle se déroule au Maroc, est-ce que ça va pas aussi rajouter une certaine pression aussi pour les Algériens, je pense. Donc voilà, si tu as un secteur de jeu, comme on l'a dit, offensivement et milieu de terrain qui arrive à tenir la route, moi, je vais te dire, le dernier carré, pour moi, il est envisageable. Aller plus loin avec les équipes qu'on a citées, comme le Maroc, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, voire l'Égypte, ça me paraît compliqué. Bah après aussi on l'a vu et c'est aussi le son de cloche qui sonnait chez beaucoup de personnes, c'est qu'au niveau du style de jeu, Petkovic c'était très très limité au vu de ce qu'il avait. Après, comme tu as dit, je pense que malgré ça, il y a quand même l'aspect rivalité qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie où voilà, bah tu as envie de gagner la CAN chez le voisin concurrent. Je pense que ça peut booster aussi les joueurs au niveau de les joueurs algériens. Après, dernier carré, franchement, j'y crois moyen au vu de ce que j'ai vu sur les derniers matchs. Petkovic, franchement, il en a plus pour très longtemps, je pense, sur le banc de l'équipe algérienne. Là, Tu c'est, on penses? va dire, Ah, ouais, là. tu penses que là, alors attends, ça peut être intéressant. Tu penses que quoi? Il fait Cannes et il l'enchaîne pas sur la Coupe du Monde 2026? Ou tu penses quand même qu'il enchaîne les deux?
Franchement, sur cette question-là, tu vois, je suis assez pragmatique parce que je me dis, c'est vrai qu'il y a une grosse échéance qui arrive derrière, mais au vu de ce qui dégageait d'un peu des bruits qui couraient avant même cette CAN, on parlait déjà de faire sauter Petkovic avant même que la CAN elle ait commencé pour voilà laisser le temps de préparation pour la Coupe du Monde, etc. Un peu ce qui s'est passé avec le Maroc, avec Vaïd et Regragui qui a pris la sélection 3 mois avant la Coupe du Monde. Ouais. Mais je pense que si voilà, sur un accident de parcours comme en 2022, je vois mal Petkovic même après la CAN rester sur le banc. Je Oui, pense oui. que ça va dépendre, on va dire, des prestations sur le terrain. Mais si c'est limité et qu'il reste quand même têtu dans son raisonnement à faire jouer des Mahrez, à faire jouer des Bounjah à la place des Kebal et Amoura, je pense que même en cas de qualification en phase finale, il va pas rester sur le banc de l'Algérie. Je pense que, en fait, c'est un peu, tu l'as dit, il faut être pragmatique dans ces cas-là. En fait, tu as deux grosses compétitions en 6 mois. Donc, tu peux pas te permettre, on va dire, à mes yeux, hein, si tu veux avoir une chance de pouvoir bien figurer dans les deux compétitions, tu peux pas te permettre de jeter la pièce et attendre de voir comment elle va retomber. Donc, pour moi, tu es obligé, avant cette canne-là, on va dire, de renforcer un petit peu Petkovic parce que, bah, mine de rien, c'est le gars qui est là, qui a fait les éliminatoires, qui est là depuis maintenant 2 ans. Donc, tu es obligé de partir avec lui. Maintenant, tu l'as dit, il y a une vraie interrogation, le niveau de jeu, le leadership, on va dire sa capacité à pouvoir mener l'Algérie, on va dire, dans le dernier carré, voire même peut-être plus, et que, comme dans tout pays où il y a une grosse pression populaire, ça va être le terrain aussi qui va un petit peu décider de ça. Même si, encore une fois, tu as 2 compétitions en 6 mois, ça vaudrait pas le coup de sortir ton entraîneur. Maintenant, dernier point, on se rappelle de la dernière CAN 2023, ça commence avec Jean-Louis Gasset, ça se termine avec Emer Faé, hein. Ouais, Donc, bah ouais, c'est ça. Après, peut-être ça, c'était vraiment, on va dire, scénario catastrophique de film où, voilà, et en plus, à la fin, tu la gagnes. Donc, là, vraiment, bah, on l'a vu avant la dernière journée des phases de poule. Il y a aucun Ivoirien qui y croyait. Et même la Fédé, ils sont partis avec Emers Faé, ils se sont dit, bah, ça passe ou ça casse. Au final, c'est passé parce que voilà, il y a eu des circonstances aussi derrière. Mais au final, tu gagnes la CAN. Mais ça, c'est une situation, tu le verras une fois, pas deux. Je vois très licencier un coach en plein milieu en milieu de compétition et en plus t'es chez toi, c'est Non, vraiment mais ça, c'était la dinguerie. Non, mais ça, c'est la dinguerie que nous ont fait les Ivoiriens. Et ça, ouais. pour le coup, cette canne-là, elle sera forcément, on va dire, historique ou légendaire parce que, on vient de le dire, un coach, un sélectionneur qui se fait virer dans la compétition, qui est remplacé par un autre, déjà, ça existe quasiment jamais. Et alors, en plus, que la sélection, elle aille au bout derrière de la compétition, non, mais là, c'est Bah une ouais. dinguerie totale. Mm. Donc oui, évidemment, pour l'Algérie, ça paraît compliqué d'avoir ce type de scénario-là. En plus, t'as même pas forcément peut-être de gars directement pour reprendre la Bah suite. ouais, à part le coach qui a été licencié, je crois, qui avait l'équipe de l'Algérie pour la Coupe arabe. À part lui, il n'y a pas vraiment de coach qui est disponible et qui a un minimum qualitatif. En vrai, ce qui aurait dû être fait, je pense que c'est il aurait fallu prendre la décision avant la CAN, quitte à sacrifier, tu vois, la CAN parce que voilà, tu sais que Mhm. t'es dans une période de transition, pour ensuite, tu vois, permettre voilà de ramener des binationaux, commencer à avoir un socle bien défini et avoir quand même un fond de jeu pour préparer du coup la Coupe du Monde. Et là, le problème, c'est qu'en fait, on est plus dans le one shot C'est ça. avec un mec que tu vas chercher comme Petkovic, qui est pas non plus le plus grand des bâtisseurs, mais c'est pas le pire des, on va dire, des mercenaires qui vient juste pour prendre le chèque et qui se barre, mais c'est pas un gars réellement. Enfin, moi, j'ai pas compris le choix de passer de Belmadi à Petkovic. Alors après, il devait sûrement y avoir C'est aussi. au niveau du timing, je pense, parce que à ce moment-là, il y avait pas t'avais pas de coach, que ce soit en Afrique ou en Europe, qui soit disponible et qui soit, voilà, du standing Mhm. de grands coachs. Du coup, c'était un peu, on va dire, le choix qui restait, puisque Petkovic, il était licencié par la Suisse, voilà. Ça parlait un peu de ses parcours pendant l'Euro, etc., où ça s'est dit, bah, pourquoi Je vais te pas, mais dire, au final,
Moi, je vais te dire, pour moi, c'est un choix pas courageux parce qu'en gros, tu vas ni, on va dire, ni mettre en promotion un gars, on va dire, de ton cru, donc un entraîneur algérien qui pourrait avoir les diplômes, et le gars que tu vas chercher à l'extérieur, enfin l'étranger que tu vas chercher, c'est même pas un spécialiste de l'Afrique, c'est même pas un gars, C'est tu ça vois, le par grand exemple, problème, c'est que comme un Petkovic, Sébastien De Sagne. il a aucune expérience en Afrique. Ça parlait même de vouloir recruter Hervé Renard, qui, tu vois, est un choix beaucoup plus pertinent parce que Hervé Renard, il a joué partout en Afrique, il sait comment ça se passe, etc. Après, si ça s'est fait ou ça s'est pas fait, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Non, Mais bien sûr. Petkovic, c'est risqué parce que même en Europe, bah, il est pas connu pour être un coach, c'est pas un Non, Guardiola, le mec, ni en Europe, non, et il a non, aucune non. expérience en Afrique. Et pour moi, dans ce type de cas-là, en fait, je prends l'exemple de Sébastien Desabre qui est avec la RDC depuis plusieurs saisons. Quand tu vois, on va dire la progression, on va dire que tu peux avoir. Alors évidemment, les joueurs sont importants, mais le coach aussi est important. C'est un gars qui connaissait l'Afrique avant de prendre la RDC. Pour moi, là, on va dire que vraiment, encore une fois, tu prends la pièce en l'air et t'attends de voir comment ça retombe. Et C'est comme on l'a dit, un justifié. C'est Petkovic, comme Hugo un Bross Pet- avec l'Afrique du Sud, c'est pareil. Le mec, ah, c'est ça. le mec, il connaît pas, il a quand même de l'expérience et tu vois que le gars, il joue pas avec il a pas des Ziyech et des Mahrez dans son équipe. Les joueurs de l'Afrique du Sud, c'est exclusivement des joueurs qui jouent dans les championnats locaux. Et pourtant, l'Afrique du Sud, ça commence à devenir un des outsiders Oui. au niveau du continent. Et tu vois que la sélection, elle est dirigée par un mec qui n'est pas local ou qui n'a pas non plus 40 ans d'expérience en Afrique. Voilà, c'est là où forcément ça me fait penser évidemment à l'exemple marocain, c'est qu'il y a un endroit où je pense en fait pour pouvoir on va dire progresser aussi dans ton football et via ta fédération et tout ça, tout un tas de choses, c'est aussi essayer de promouvoir un peu tes techniciens locaux et ce que tu fais aussi. Maintenant, comme on le dit, si tu laisses ça la plupart du temps à des binationaux, à des coups, on va dire des opportunités, mais que par exemple prendre Belmadi pour moi c'était un choix courageux. C'était un choix Ouais, bah courageux. oui. C'était un mec qui avait certes ses diplômes, qui avait déjà entraîné avant, mais qui n'était pas un véritable nom. Et prendre cette sélection-là algérienne à ce moment-là, c'était pour moi un risque. Là, t'es dans un entre-deux. Tu vas aller chercher un coach qu'on connaît, mais bon, qui est pas non plus le plus extraordinaire. Et bah, derrière, bah, c'est ce qu'on vient de dire. On sent pas que l'Algérie, elle a véritablement passé un cap sur ces deux années. Et là, avant de commencer cette CAN, on peut pas se dire que l'Algérie est favorite de cette CAN. Elle peut, moi je te dis, aller en demi, mais tu me fais douter en me disant, ouais, attention de voir le parcours, parce que si tu tombes d'entrée face à un Une face grosse à équipe, un face bah à un gros, et je sais pas si ça passe. Mais moi, c'est une bonne question. L'Algérie, je sais pas si là, c'est joué en huitième, un favori. Je sais pas si c'est en capacité de pouvoir les sortir. J'avoue. après aussi, on n'a pas parlé d'aussi la stratégie de l'après Belmadi qu'avait eu Petkovic au niveau des binationaux. Mais je pense Mhm. que ça aussi, tu vois, il s'est beaucoup reposé sur ça parce qu'on a vu qu'il y avait de l'attente autour d'Akliouche, il y avait de l'attente autour de Cherki et c'est des coups qui se sont pas faits. Il y a eu des coups comme Maza qui ont été faits. Mais de l'autre côté, si tu vois les grosses pertes, et j'avais l'impression en tout cas que Petkovic, il attendait beaucoup de ces joueurs-là qu'ils arrivent pour voilà préparer son terrain, faire un peu un mix de binationaux avec les joueurs qui sont performants et qui ont déjà l'expérience de la sélection pour avoir une espèce de cohésion et à partir de là faire son équipe. Et vu que ces coups ils sont pas faits, bah là il se repose un peu sur ce qui restait de l'après Belmadi et on le voit là, il a une équipe qui est pas, je vais pas dire qu'il n'est pas compétitive mais comme tu as dit, il ne fait pas partie des favoris de cette canne-là. Et c'est ça. Et donc c'est bien la preuve qu'à un moment donné, pour avoir une sélection qui commence à redevenir compétitive, il y a besoin à un moment donné qu'à plusieurs endroits on bosse bien en fait. Et que Ah oui. là, si on est juste sur le bon, bah alors on va étudier les binationaux. Là, il y a quoi comme binationaux qu'on peut aller essayer de récupérer, mais qu'en plus tu fais le travail. Je pense hein, pour Ryan Cherki, je pense que le travail il a été fait à l'envers. C'est-à-dire que en fait, c'est quoi? C'est on attend qu'il se positionne, on attend. Ouais, Non, en bah fait, ouais. si réellement, en fait, tu veux avoir Ryan Cherki dans ta sélection et tu veux véritablement en faire ton fer de lance,
pas de cette manière-là, parce que là, au final, peut-être que Cherki a joué avec la sélection sur le algérienne, tableau pour faire pression mais avec la c'est ça. France. On connaît la France avec les binationaux. C'est ça. Mais C'est donc justement, comme tu connais ce contexte compliqué, si tu veux avoir Cherki, qui peut être un crack générationnel, un talent véritablement très très fort, si tu veux aller le chercher, bah tu ne prends pas de cette manière-là, parce que tu sais qu'en plus tu as l'équipe de France en face. Donc tu sais que ça va être très galère si le très gars est compliqué. performant. Donc vraiment pour moi, je pense que cette stratégie-là elle a mal été appliquée. Et si en plus c'est ta seule pour pouvoir développer des futurs joueurs de ta sélection, bah oui, ça va poser question. Maintenant, terminons notre débat là-dessus. La qualité, je pense qu'on vient de le dire, il y en a. Même s'il y a des postes, on l'a dit, le gardien, la défense peut-être un peu moins, mais au milieu de terrain, attaque, il y a de la qualité. Le premier tour, il est abordable. Donc l'Algérie peut terminer première. Et si elle termine première, tu joues un troisième de groupe. Et là, peut-être que, attention, tu vois, tu peux prendre un peu plus Ouais. de confiance. Tu arrives en huitième, tu joues un troisième de groupe, tu arrives en quart. Après, c'est le fameux match quart qui est la bascule. Et le dernier carré peut arriver. Donc moi, je reste sur ce que je te dis. Le dernier carré, pour moi, on va dire, c'est un peu l'objectif max que peut avoir l'Algérie. Mais je te rejoins, il y a quand même des manques à certains endroits et ça risque de poser problème face à certains favoris. Ouais, moi franchement, je vois comme je t'ai dit tout à l'heure, dernier carré, comme tu as dit, c'est le match le quart de finale, c'est vraiment la bascule et à ce moment-là, en fait, il reste plus beaucoup de monde, il te reste quasiment que des grosses équipes et contre une grosse équipe, je pense que il y a pas la problématique du terrain, etc. Là, t'as toutes les situations qui sont là pour avoir un bon match en termes d'infrastructure et tomber face à un gros, que ce soit le Maroc, que j'aimerais vraiment, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a Le plein d'équipes. Sénégal. T'as pas, en fait, le problème, c'est qu'à partir des quarts de finale, entre guillemets, les petites équipes, elles sont plus là. Soit elles sont éliminées entre elles, soit Soit c'est, t'as les fameuses surprises, voilà, exactement. donc les équipes qui sont et donc les équipes qui sont aussi pareilles difficiles à les sortir, type la RDC à la dernière CAN qui fait RDC, demi-finale. Afrique du Sud, C'est ça. tout ça. Mais sinon, la plupart du temps, tu vas tomber contre les poids lourds de la compète. Et là, on vient de le dire, c'est là où ça risque un Ça va petit être peu plus compliqué. Ouais. c'est là où ça risque un petit peu de coincer. Maintenant, voilà, tu l'as sous-entendu. Il peut y avoir un Maroc-Algérie pendant cette CAN. Ah, Je je te rêve cache de ça. pas Hein. que Au Maroc, en voilà. plus, franchement, ça va, ça. En finale, si on a une finale, parce que Oh, j'ai pas regardé les tableaux, je sais pas si on peut se croiser, mais si la finale c'est Maroc-Algérie, ça va être non, non, mais Game of Thrones. Ça va être mais incroyable. clairement, clairement, les dernières finales de Coupe du Monde France-Argentine, c'est rien comparé. C'est rien du tout comparé à ce que ça peut être. Donc voilà. On n'a Maintenant, pas eu la confrontation en Coupe arabe. Franchement, si on peut l'avoir en Cannes, ça mais oui, peut faire l'eau de consolation. justement, elle s'est pas faite en Coupe arabe. C'est le moment que ça se passe en Cannes pour notre plus grand plaisir. Bon, Internet un peu moins, mais par contre, ça va être notre plus grand plaisir. Ça va être pour notre plus grand plaisir. Bon, je te remercie, mon copain. Ok. Petit. Eh,